Et on a l'impression de voir un vrai film. Hein. Parce que tu en penses, Anne, mais c'est vraiment le jeu. Ben, je te laisse la parole pour un peu expliquer ben, tout ce que tu fais à partir de là, parce que là, j'ai fait juste du teasing, mais je te laisse expliquer. On t'entend pas là, il faudrait juste que tu mettes le micro. Je pense que ton micro est désactivé. Pierre, vous m'entendez comme ça? Voilà, ça fonctionne. Vas-y. Alors, c'est pas génial, mais voilà, je crois que ce sera le plus malin. Et je pense qu'il n'y a plus de décalage. Ah, là, pourtant, je suis sur mon smartphone, donc je peux pas Ah faire ben, mieux. ça marche parfait. Vas-y, on t'écoute. Ok. Ben voilà, moi, ce que je fais avec Outer Wild, c'est le but, c'est de laisser les élèves jouer et rentrer dans le jeu. Donc, je n'interviens pas, ou presque pas. Et le but, évidemment, donc, c'est qu'ils visitent, ils s'entraident et créer vraiment de l'autonomie totale par rapport au jeu, amener la matière par la suite. Donc voilà, c'est favoriser l'entraide, favoriser aussi le fait qu'ils prennent plaisir au jeu. Alors attention que je fais jouer 4 élèves par cours plus ou moins. Et je fais environ une dizaine de sessions de jeu, voire un peu plus, ça dépend. Donc voilà plus ou moins comment je mène ma barque. Je fais un peu d'analyse du média avec eux aussi. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que je mets en place avec la matière qui vient a posteriori avec le jeu Outer Wild, c'est-à-dire tout le système solaire, les forces, la gravité notamment. Voilà, le système d'enquête, parce qu'ils doivent enquêter sur les Nomai sans spoiler le jeu. Voilà, C'est ça c'est un jeu qui est indépendant qui est intéressant riche. dans ce jeu-là, je pense. Anne, en tout cas, ta manière de faire, c'est aussi de les laisser découvrir. Alors, ils sont là, ils regardent tous en même temps et ils donnent des conseils petit à petit aussi, puisqu'ils sont censés après reprendre le jeu. Donc, c'est une interaction déjà que tu crées là-bas. Oui, ils se débrouillent et ils sont en interaction vraiment totale dans le jeu. Enfin, tu l'as bien vu, moi, j'interviens pas, quoi. Le but, c'est de les laisser se débrouiller. De temps en temps, je fais un petit rappel. Bah, tiens, ah oui, cet outil-là, vous vous rappelez, il sert à quoi? Mais en général, ils se débrouillent tout seuls, quoi. Le but, c'est vraiment de développer aussi tous les savoir-être qui sont importants, c'est-à-dire la communication. Et tu l'as bien vu, bah, ils s'entraident les uns les autres. Il y en a toujours un qui montre un peu aux autres comment on fait. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de les plonger dans le jeu et d'éveiller le besoin d'aller chercher les informations et d'aller suivre la lumière, la musique, tout ce qu'il faut faire avec un jeu vidéo, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans ta démarche, c'est que là, ils sont plongés dedans, comme s'ils regardaient un film vidéo. Ouais. Ils découvrent, et toi, et ça c'est l'étape 2 que je viendrais bien filmer aussi si tu acceptes, ils découvrent, et puis à un moment, après avoir joué, donc dans quelques semaines,
ils ont un dossier papier Oui. et ils reviennent sur le jeu en travail. Tu peux nous expliquer en quelques mots? Alors malheureusement sur mon ordi, j'avais préparé un partage d'écran pour le dossier papier, mais là vu que j'ai switché sur mon smartphone, j'ai pas la même version de Canva, donc je peux pas vous partager le fichier. Ne Voilà. te tracasse pas, mais on le fera suivre Après, après. ils vont être en équipe. Il va y avoir les équipes en fonction de leur personnalité de joueur. C'est-à-dire qu'on a tous une personnalité de joueur. Moi, personnellement, je suis une exploratrice. J'adore explorer les open world. J'adore aller voir si dans la grotte là-bas, il n'y a pas quelque chose. Mais il y a 4 profils de joueurs plus ou moins normaux. Le seul que j'active pas, c'est le killer, parce que bah, pour les raisons qu'on sait, dans l'enseignement, le killer, à mon sens, il n'a pas sa place. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et donc, ils Je vont être pense qu'il par n'y en a pas équipe. beaucoup qui l'activent. Non, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'activent dans les écoles. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise pas le jeu Assassin's Creed, par exemple. D'accord. Voilà, parce que moi, je trouve que les valeurs que j'essaie d'enseigner, ben, ça colle pas, quoi. Voilà. Mais après, c'est un choix. Le mode exploration est génial. Exact. Mais vu que le but, c'est de les faire jouer, ben, du coup, alors, je devrais les laisser tuer des gens. Et ça, je suis pas trop d'accord. Donc, voilà. Donc oui, vraiment. Donc après, ils sont par équipe et ils retracent. Donc les explorateurs sont ensemble et ils retracent bah, le système solaire qu'ils ont visité avec tous les petits pièges, etc. Ceux qui collectionnent, bah, ils me donnent les objets qu'ils ont trouvés, ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils ont collectionné, pourquoi, comment et à quoi ça servait. Tous les autres, bah, ils mènent l'enquête et ils reformulent. Et en fait, dans le jeu, bah, je ne sais pas si je peux spoiler le jeu. On mettra les ressources, mais c'est pas spoiler, c'est juste donner l'envie, on va dire. Mais voilà, en fait, dans le jeu, le truc, c'est que toutes les 22 minutes, vous mourrez, quoi que vous fassiez. Évidemment, c'est ça l'enquête que les élèves vont devoir résoudre. C'est, bah mince alors, cette fois-ci, j'ai rien fait de mal et quand même, je meurs. Et en fait, il se passe quelque chose avec le système solaire en lui-même. Il se passe un truc qui est géographique. Donc, on fait vraiment de l'astro quand on découvre l'enquête, qui fait que le système solaire disparaît. Je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà, et donc eux vont devoir remener l'enquête pour comprendre pourquoi soudainement le système solaire disparaît. Et donc pour ça, bah, ils doivent évidemment collectionner toute une série de témoignages du peuple des Nomai notamment, qui expliquent tout ça, qui ont essayé eux de mener l'enquête et donc ils doivent retracer leur travail, quoi. Ok. Donc Et c'est un jeu qui est hyper riche. dernière petite question avant de donner la parole à Cindy. Qu'est-ce que tu brasses comme matière? Quels sont les chapitres que tu vois à partir de ce jeu-là? Alors en première, c'est le chapitre 1 qui est le temps cosmique et cyclique. Donc le travail des cycles, c'est quoi un cycle? Le champ orbital des planètes, les forces, donc la gravité, tout ça, l'atmosphère, les différents astres, la différence entre une planète, un astéroïde, une lune, une étoile, toute l'évolution de l'étoile, très très important. Et puis bah plein d'autres choses. Par exemple, on voit des tornades sur une planète, bah alors on va parler des tornades. Sur une autre planète, bah il y a des forces quantiques qui sont mises en place. Donc il y a des cailloux qui disparaissent, par exemple, quand on les regarde plus. Bah voilà, ça leur expliquer comment fonctionne un petit peu la physique quantique. Et alors ils en parlent avec leur professeur de sciences aussi. Du coup, D'accord. ils posent des questions au professeur de sciences qui râle beaucoup parce que je lui envoie beaucoup d'élèves poser des questions sur la physique quantique. Et bon, voilà, c'est pas grave. Et en deuxième, c'est ce que j'allume avec les élèves de deuxième, surtout, c'est les savoir-être et rallumer tout leur savoir de première pour continuer la matière de deuxième, qui est les plaques tectoniques, les volcans, etc., etc. Et donc revenir au noyau de la Terre, comment ça fonctionne. Il y a quoi sur un astre, comment cet astre Tu fonctionne. utilises un autre jeu ou tu restes toujours sur le même principe? Toujours sur Non, ce il y qu'ils a ont un autre jeu modélisé? que j'allume en fin d'année de deuxième, voire en troisième, mais j'ai testé qu'une fois. C'est Before We Leave. Donc c'est un jeu de développement, mais avec des aléas géographiques. Moi, je l'ai terminé. Maintenant, il est très long à mettre en place. Donc là, Ok. il faut vraiment bien le gérer soi-même pour commencer à l'utiliser en classe parce qu'il faut vraiment guider les élèves, sinon ça prend trop de temps. Mais il est vraiment super parce que c'est de l'évolution de territoire avec les ressources.
comment certains territoires sont plus facilitants que d'autres, comment le développement du territoire est important. Et donc ça, je pense qu'en deuxième, voire en troisième année, c'est un bijou. Mais ça prend du temps. Je ne l'ai Ben, pas encore merci. bien en main. C'est pas encore. Merci Anne, parce que franchement, oui, j'ai vu des élèves intéressés et captivés par le côté jeu, mais dans un apprentissage qu'ils vont découvrir par la suite en plus. Donc, c'est super intéressant. Ben, on va donner la parole à Cindy pour présenter WooFlash et nous expliquer un peu la situation en immersion langue. Donc, en fait, tout le cours est toujours en anglais alors. Tu n'as que des Oui. élèves qui parlent que anglais. Voilà, dès la première, donc chez nous, on fait pour le moment l'immersion tardive. Donc, les élèves ne parlent généralement pas un mot d'anglais en première année et nous ne parlons que en anglais. Donc, forcément, il y a plein de méthodes, etc. à ajouter. Et moi, j'utilise WooFlash entre autres parce que il y a du Quizlet, il y a des Kahoot, etc. Mais je trouve que WooFlash est vraiment bien, pas juste pour l'immersion, pas juste pour la géographie. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un outil génial pour beaucoup de discipline. Et je peux partager mon écran. Bien sûr, oui, vas-y, normalement. Alors, Safari. Tu enseignes en quelle année déjà l'immersion? Pour le moment, en première et deuxième. D'accord. Mais je les ai déjà suivis jusqu'à la réto et je suis nommée en 1, 2, 3, du coup. Donc voilà comment se présente WooFlash. Donc, c'est l'application avec le petit éléphant. J'ai fait une partie pour l'événement d'aujourd'hui, mais je peux vous montrer d'autres cours aussi, vraiment plus géographie. En fait, je ne savais pas si c'était juste géo ou pas. Et donc, en gros, dans WooFlash, si je clique ici, je vois mon menu. Donc, il y a d'abord tous mes cours. Là, je peux mettre des favoris. Donc, quand je mets la petite étoile, c'est que c'est un de mes favoris. Il y a contenu public, agenda, etc. Je peux changer la langue. Et j'ai accès donc à tout ici sur la gauche. Quand je clique sur un cours, donc là, on a la vue prof. Je peux choisir, évidemment, le titre, un sous-titre, un logo. On peut pas mettre ce qu'on veut, mais voilà, on peut choisir toutes sortes de choses. Et alors, ce que je fais généralement, c'est justement par chapitre. Donc, en première, j'ai fait des plus petits chapitres. En deuxième, là, on a fait les volcans, puis les vallées maintenant. Et je leur partage tout ça. Et alors, par chapitre, je crée, par cours, je crée différents chapitres et dans chaque chapitre, il y a des questions. Alors, je vais juste bouger, j'ai la petite, voilà. Et donc, les élèves, ça c'est ce que moi je vois, les élèves vont cliquer sur réviser et on peut leur demander de voir soit l'ensemble du cours, soit réviser chapitre par chapitre. Donc là, il y a une petite introduction et c'est justement pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, des exemples de questions, comment j'utilise en classe et alors comment créer un compte, mais ça c'est si on a le temps. Donc, je peux avoir un slide simplement pour présenter le cours. Je vois ici en haut l'avancement dans ce chapitre et en bas, si je clique suivant ici je vais mettre je sais. Donc, on est dans WooFlash. Je peux mettre pas mal d'infos aussi. Donc là, c'est vraiment un minimum et on peut changer, mettre en gras, en italique, etc. Il y a l'utilisation sur le site. Donc là, je suis sur le site, mais aussi les tablettes. Donc chez nous, les élèves sont équipés d'iPad et ils ont tous WooFlash. Enfin, en tout cas, tous mes élèves ont WooFlash du coup sur leur iPad. Et ça fonctionne très bien pour les deux. Et alors, à chaque fois que je termine un chapitre, on voit ici, je vois un peu où j'en suis. Il n'y avait aucune question. Forcément, rien n'a été réussi. J'ai fait 100% du chapitre. Et ce qui est connu, apparemment, est à 52%. En fait, ça dépend du nombre de fois où je l'ai fait. Et alors, point de vue question, voilà, on a vraiment toutes sortes. Ça peut être un QCM. On choisit, on répond, on a directement la réponse. On peut mettre un petit feedback aussi. Et je vois que c'est juste. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, les élèves peuvent directement savoir où ils en sont. Ils ont un retour et ils ne doivent pas attendre la fin de l'exercice ou du cours. Ici, ça, c'est un exemple de flashcards. Donc, on met le mot d'un côté, de l'autre côté. Quel événement propose ces présentations? En fait, si je mets je ne sais pas, j'ai ici la bonne réponse qui s'inscrit et on reviendra à cette réponse-là plus tard. Et je vois ici en haut que j'en ai réussi 2 en vert, une en jaune, n'était pas tout à fait bien réussie. Je peux aussi annoter des images. Ici,
Je peux donc très facilement flouter des endroits et puis alors ajouter mes chiffres. Le seul inconvénient, c'est que moi, je dois pouvoir anticiper les réponses. Donc, j'ai marqué oreille, mais j'ai mis aussi une oreille, les oreilles, etc. On peut également faire des textes à trous. Et donc, il suffit de faire une petite manipulation quand on tape son texte et alors les trous se mettent et puis les élèves peuvent répondre. Il y a moyen d'avoir aussi différents types, selon la mise en forme, d'autoriser une ou plusieurs réponses, d'anticiper des réponses fausses, etc. Est-ce que je Donc, peux oui, t'interrompre 30 secondes parce que je trouve que ce qui est super intéressant aussi, parce que WooFlash fonctionne avec les neurosciences, donc il y a un oui, parcours adaptatif, et c'est vrai que oui, tes oui, oui, petites lignes au-dessus prennent des couleurs différentes. Tu peux nous oui. expliquer un peu pourquoi? Par exemple, Donc, si en tu fait, si réponds j'ai bien là, répondu à la question, elles c'est sont ça. vertes. Si j'ai mis que je ne savais pas, c'est jaune. Ici, si je pense que ben, ça, c'est le bon ordre, je clique, ça devient rouge parce que j'avais tout faux. Et donc, quand on crée son questionnaire, on peut choisir, soit c'est linéaire, donc les élèves font toutes les questions, etc., soit c'est adaptatif suivant ce dont ils ont besoin. Et ce qui est Euh, super intéressant, c'est que du coup, quand il revoit la matière, parce que moi j'ai un garçon chez moi qui l'utilise, eh ben, les mots qu'il a régulièrement faux, on va lui oui. proposer plus régulièrement ses erreurs. Exactement. Oui, oui, oui. Et alors, bon, ici, je suis désolée, j'ai voulu montrer pas mal. Donc là, tout de suite, il y avait la remise chronologique. Ici, je dois dire, ben voilà, WooFlash est mauve et il y a un éléphant. Donc, je dois vraiment faire des catégories. Quizlet va être bleu et le logo. Donc, enfin, désolée, j'en ai fait beaucoup au final. Non, non, Mais non, voilà. non, mais Donc, c'est tout à fait intéressant et c'est intéressant de le montrer. Après, oui. il n'y a pas grand monde qui réagit actuellement dans le chat, mais je ne sais pas si vous connaissez WooFlash, mais vous connaissez normalement WooClap. Il est quand même plus connu au départ, mais c'est plus pourrait être utilisé vraiment avec sa classe comme vote, on va dire de manière Oui, générale, tandis que WooFlash, c'est plus en autonomie, mais c'est la même société belge oui, et c'est totalement gratuit. oui. Ça, c'est bien aussi de le dire. Oui, et d'ailleurs, quand il y a un petit bug ou qu'il y a quelque chose, ils répondent assez facilement aussi. Donc voilà, là, on retourne aux réponses pour lesquelles j'ai eu faux. Exact. Euh, et donc, je vois que j'ai répondu correctement à cette question. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça, parfois les élèves se disent, oh, ben ça va, j'ai réussi. Ben en fait, non, tu connais que 64%, vraiment bien 62%. Malgré avoir fait tous les exercices, et il n'y a eu que 7 réponses juste sur 11. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour eux de pouvoir, enfin j'espère en tout cas, d'avoir une espèce d'auto-évaluation grâce à ça. Juste en vitesse, concrètement dans la classe, comment est-ce que je gère? Moi, je leur lance, je leur partage les liens et les codes WooFlash par Teams, donc avec le reste. Et j'utilise généralement Classroom aussi pour voir un petit peu ce qu'ils font et où ils en sont. Donc là, je vois que ils faisaient bien ce que je voulais. Et ça peut être travaillé avec l'Atlas. Donc je peux leur mettre des exercices en disant, avec l'Atlas, fais ça, ça ou ça. Et donc ici, voilà, il y a des exemples simplement des élèves dans la classe. Il y a aussi, j'avais prévu aussi de montrer comment créer un compte. Mais ça, je pense qu'on n'aura peut-être pas eu le temps. Par contre, je voulais juste montrer qu'en fait, en tant que prof, une fois que les élèves ont créé le compte, moi, je le crée avec eux. On prend un petit peu de temps, mais au moins tout est bien fait, on va dire. Et s'il y a un souci, je sais comment les aider. Et du coup, leur nom apparaît ici. Et donc ça, c'est un petit rapport de résultats. Je vois mes petits graphiques. Mais là, je peux voir exactement combien de fois et les réponses aux questions, enfin, combien de réponses justes ont été faites. Donc ici, je vois, hop là, ça c'est moi. J'ai fait la question numéro, on va dire la première question ici. J'ai fait 3 essais, j'ai eu 3 bonnes réponses. Par contre, celle-ci, 6 essais, mais une seule fois une bonne réponse. Et donc, non seulement on peut voir où ils en sont, ce qu'ils ont fait, mais s'ils n'ont pas répondu aux questions, c'est tout gris. Donc, si je leur demande de faire un exercice en devoir sur WooFlash, c'est très visuel pour moi aussi. Si c'est gris, c'est que l'élève n'a pas fait l'exercice. Et ça m'arrive de leur demander de faire ça à la maison aussi. Et je trouve que là, c'est bien. Après, on peut avoir des rapports, voilà, ce sont des statistiques, on peut avoir des rapports aussi par élève ou par question, voir un petit peu ce qui a été répondu. Là, c'est pas intéressant parce que je suis toute seule dans Dans le cette truc, mais partie-là, oui. voilà. Est-ce que tu peux ressortir en Excel des résultats de tes élèves?
Est-ce que c'est Alors, possible est-ce que d'avoir un CSV si tu vas dans ta classe? un Excel, oui, ben ici. Ah ouais, tu peux le télécharger, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Donc, Je peux télécharger l'Excel, je peux sortir un PDF aussi par Ok. élève. Maintenant, je dois avouer que en ayant un petit cours de 2 heures, j'ai beaucoup d'élèves et je ne vais pas souvent vérifier tout ça. Mais je suppose que quelqu'un qui a un nombre d'élèves un peu plus gérable et s'il travaille énormément sur WooFlash, ils peuvent effectivement sortir les rapports et les donner aux parents aussi. Et alors, point de vue pour partager, c'est très facile. Donc moi, je peux soit ajouter un collaborateur et aussi mes élèves. Donc j'ai un groupe dans lequel je fais des groupes parce qu'après c'est plus facile pour les effacer. Et quand je veux les inviter, voilà, je peux leur copier le lien, je peux simplement montrer le code QR, Oui. ou bien je copie le petit code qui est ici et alors je le partage avec eux. Et on parlait de la manière d'apprendre. Voilà, ici c'est adaptatif, mais je peux le faire linéaire, je peux le faire en examen, on peut mettre des dates d'échéance, etc. Et pour ceux qui veulent voir en vitesse un cours de Oui, géographie, montre-nous. voilà, là j'ai ici les savoirs, les savoir-faire, et je peux, donc ça c'est la version prof, je commence une question, et donc voilà, moi j'écris ma question, je leur mets différentes possibilités et je coche celle qui est bonne et après je peux mettre le feedback, etc. Et donc, c'est vraiment super facile à créer et directement, le visuel rend bien aussi grâce au site. Je ne sais pas si j'ai une image. Je crois ici, je dois avoir une image. Peut-être, mais oui, enfin, c'est facile à utiliser. Je cherche, voir ici, voilà. Où se trouve l'échelle sur la carte, elle se trouve ici. Moi, j'ai mis ça, eux doivent cliquer là-dessus. Et puis c'est bon, quoi. Donc, voilà, très facile et très chouette à utiliser en classe. Les élèves accrochent bien. Il y avait une question de Wendy, à qui on va donner la parole après d'ailleurs, qui demandait du coup les points Excel, on peut les ressortir et les mettre dans IDOCE par exemple pour coter les compétences. Ça semble logique puisque tu as CSV qui se crée, donc je pense que c'est le cas. Tu pourrais Oui, moi utiliser je tes dois avouer que je résultats. ne le fais pas. J'utilise ça plutôt comme exercice de remédiation ou bien pour D'accord. s'entraîner avant un test, etc. Si je dois utiliser, si je fais un test en ligne, je vais plutôt utiliser Forms, mais ça c'est peut-être juste voilà, une question Classique. d'habitude et j'ai Oui. des Forms d'il y a quelques années là-dessus. D'accord. Et dernière question, parce qu'on voit énormément de boulot et je sais que c'est un peu en propre, mais est-ce que tu utilises Quiz Wizard pour créer tous ces questionnaires aussi? Non. Ah non? Ah ben, je vais venir à l'atelier d'Anu parce que tu sais que normalement, moi, regarde, moi j'ai des dossiers de PDF de langue que je dois mettre pour mon élève Uh-huh. et Quiz Wizard va me générer, parce que c'est l'intelligence artificielle dans Mhm. WooFlash qui va te permettre de générer les questions ou les flashcards directement. Ça peut être gentil aussi. Ouais, ça peut être sympa de voir. Maintenant, c'est vrai que j'ai essayé de justement télécharger des PDF et de lui demander de générer des questions. Et la seule chose que j'ai eue, ce sont mes cours en PDF. Alors, je ne sais pas très bien si c'est peut-être la mise en page ou quoi ou qu'est-ce Il faut voir qui s'il n'a y a pas de bien l'OCR, fonctionné. s'il y a la Mais ça reconnaissance des lettres. m'arrive, effectivement de temps en temps d'utiliser l'intelligence artificielle donc pour créer certaines questions. Je pense que non, là je ne l'ai pas. Donc voilà comment on peut choisir. Mais ça m'arrive maintenant. Bon, il faut faire un gros tri. Oui, bien sûr, d'accord. Directement du cours, non. Et j'avais vu que Amandine avait levé la main, donc je ne sais pas si elle voulait poser une question ou réagir au moment où tu parlais. Si elle veut ouvrir le micro, c'est possible. Sinon, on va donner la parole à Wendy et te remercier, Cindy, pour cette explication claire. On remettra des informations sur WooFlash et entre autres WooClap. Et Cindy, prépare-toi à recevoir un mail de ma part parce que je sais qu'il y a un des responsables de WooFlash Oui. qui cherche des enseignants qui l'utilisent régulièrement Oui. sur leur page, sur leur groupe Facebook. Donc, je vais te conseiller près de lui Ok. pour montrer un peu des ressources. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de montrer un peu à tout le monde. Ok, D'accord? d'accord, ça va. Merci Ben beaucoup. voilà, Au revoir. avec plaisir. Wendy, à ton tour, on Oui, part un petit peu vers Nivelles.
Voilà, bonjour à tous. Donc ici, moi, je voulais partager un petit peu ma façon d'enseigner la géographie dans une école à projet one-to-one, donc une école qui est équipée de tablettes, aussi bien professeurs que élèves. Et donc l'activité ici que je voulais proposer, c'est de montrer un peu l'utilisation de Foxart en plus de la prise de notes sur Notability. Et donc pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Si je ne fais pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Ça va fonctionner. 3, 2, 1. Donc normalement, on doit voir mon écran. Ça fonctionne. Ok, parfait. Alors, donc avec mon cher collègue, on a fait un petit montage vidéo déjà pour vous montrer comment on utilise Foxart. Donc là, déjà, vous voyez un petit peu que l'on utilise avec les élèves qui sont équipés. Donc, l'application Foxart, il existe plein de modèles sur différentes matières. Ici, l'avantage, on utilise le modèle de géographie et plus précisément ici ciblé la thématique des équinoxes et des solstices, ce qui arrive à point nommé puisqu'on va bientôt changer de saison. La première chose que je fais généralement avec mes élèves, c'est surtout de l'observation, de l'analyse, tester, manipuler. Wendy, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je vous entends. En fait, le son, il va tellement fort sur la vidéo, donc on n'entend presque pas. Donc, il y a des gens qui... à mon avis, quand tu fais le partage, tu peux couper déjà le son de la vidéo. Là, je viens de couper le son de la vidéo. Est-ce que ça va mieux du coup? Là, c'est parfait. Ok, donc je reprends rapidos. Donc, l'application Foxart permet d'avoir plusieurs maquettes. Ici, j'utilise la maquette sur les équinoxes et les solstices avec mes élèves. Donc, l'avantage avec ce genre de maquette, c'est qu'ils peuvent largement manipuler par eux-mêmes les différents globes terrestres et voir le positionnement par rapport au Soleil. Et en fait, ce que je fais avec eux, donc après avoir observé et analysé, on fait des captures d'écran de vraiment des positions de la Terre par rapport au Soleil et on importe ça dans Notability. Et alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, l'avantage de Notability, c'est que comme nos élèves sont parfaitement bien équipés, on vient directement annoter nos photos. Et donc, ça donne un schéma, comme vous pouvez le voir au tableau. Alors, Foxart, pour le moment, est à cheval sur 2 versions. Donc, on a une version qui laisse encore la possibilité d'avoir de la réalité virtuelle directement au sein de la classe. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut vraiment bouger, aller vraiment au centre et manipuler la Terre. Et puis, il y a une version qui est la dernière version actuelle qui est un peu bloquée, qui a juste une maquette statique. Alors, l'avantage, forcément, c'est qu'il manipule, il découvre, on localise la Belgique, on localise d'autres pays. Et par la suite, on fait de la notation. Alors, je vais stopper la vidéo et je vais un peu vous montrer dans Notability ce qu'on a repris. Donc, on arrive en fait à faire de la prise de notes ici, directement sur leur tablette, en reprécisant qu'on prend la source de Foxart et les élèves peuvent directement annoter et légender les photos. Donc ici, on a l'alternance jour-nuit pour comprendre un peu pourquoi il y a une partie éclairée, une partie non éclairée. Et alors, on peut aller plus loin. Est-ce que j'ai l'autre? Je dois avoir l'autre ici en bas. Voilà, avec l'alternance des saisons. Et donc, ça permet également de revoir les lignes imaginaires, etc. Et puis, bien souvent, on fait toutes sortes de constatations, de synthèse et de schématisation. Et alors, chez moi, en fait, ils ont un cours papier et un cours sur Notability. Et donc, on essaye de rassembler en refaisant nos captures d'écran. Donc, l'avantage de Notability, c'est qu'ils ont tous leurs cours, comme vous pouvez le voir sur le côté, aussi bien en première qu'en deuxième, avec les différentes thématiques. Et donc, ils ont une prise de notes en plus du visuel couleur, agrandir, rechercher. Et pour le moment, ici, on est en train de terminer. Donc, vous avez vu la partie travail, entre guillemets, avec, je reprends, où est-ce que j'étais là, avec les couleurs. Alors, parfois, pour les yeux, ça peut piquer. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on retravaille et on peut arriver à un schéma comme celui-là, en enlevant, par exemple, l'arrière-plan de la photo.
Donc ça, c'est les avantages que peuvent apporter Notability et en se basant sur quoi? Sur Foxart à la base. Et là, Wendy, tous les élèves, tous les enseignants ont Notability? Oui, tous les enseignants, tous les élèves ont Notability, tous les enseignants, tous les élèves ont Foxart et ont Teams. Donc ça, c'est la facilité nous qu'on a, c'est qu'on peut réellement partager le contenu sans aucun problème. Alors, c'est le hasard de la présentation, parce que moi, personnellement, je n'ai rien d'Apple chez moi, d'accord? Ah bah ouais. Mais je voulais dire que et Cindy et Anne sont aussi dans des écoles one-to-one Apple Teams, que Foxart, c'est totalement gratuit, même sur Android en soi. Ça, c'est un avantage. Mais c'est vrai que Notability reste la Rolls-Royce, on va dire, des élèves. Pour aller annoter directement sur un PDF, ça reste quand même quelque chose de classique, mais c'est payant au départ. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a la licence, on offre entre guillemets la licence ici chez nous. Et en fait, on a quand même énormément d'élèves à besoins spécifiques au sein de notre école, de par, entre autres, ce projet one-to-one. Et il faut savoir que ici, moi, j'ai une prise de notes manuelle avec mon Apple Pencil. Mais les élèves à besoins spécifiques chez nous ont un clavier, en fait, en connexion Bluetooth, et ils ont également l'Apple Pencil. Et donc, ce qui est bien, c'est que toutes les inégalités disparaissent chez nous, dans le sens où quand on va travailler le numérique avec eux, il n'y a pas de distinction entre un élève dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, puisqu'ils ont le même matériel. Donc, c'est un petit peu à nous, en tant que professeurs, de s'adapter. Et en fait, au départ, je faisais énormément ces schémas sur des photocopies ou c'est des papiers. Et les dyspraxiques avaient du mal, les dyslexiques, la prise de notes, c'était compliqué. Et donc, en développant cet aspect via Notability, même si moi, j'écris de manière manuscrite, eux, ils ont leur clavier. Donc, ils peuvent annoter. Alors, la facilité aussi qu'offre Notability, parce qu'ici, vous voyez quelque chose de très net. Mais si maintenant, je vais rajouter quelque chose et que on voit que j'ai du mal à tracer, l'avantage de Notability, c'est qu'il va aller me refaire la forme de manière tout à fait correcte. Donc, ça veut dire que n'importe qui, même qui n'est pas doué en dessin, en schéma ou autre, peut tout à fait venir faire quelque chose de correct. Donc, même au niveau de l'encadré, vous voyez, même si je ne suis pas précise, je vais tout de suite avoir quelque chose de très correct. Donc, au niveau des aménagements spécifiques, c'est juste idéal pour eux, quoi. Est-ce que c'est pareil pour l'écriture? Est-ce qu'il y a une reconnaissance et tu pourrais passer de l'écriture manuscrite à une écriture typographique? Ici, sur Notability, je ne l'ai pas, mais par contre, sur les applications natives d'Apple, ça, je l'ai. Donc, c'est-à-dire dans Notes, dans Pages, etc., ça, je peux l'avoir. Maintenant, ce qui est bien quand même avec Notability, c'est que j'ai la partie dictée, voilà, qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez, dans le petit micro. Oui. Et en fait, là, j'ai une fonction dictée. Donc, si maintenant j'ai un élève avec un casque et un micro, il peut tout à fait venir dicter et le texte va s'écrire de manière automatique. Donc, j'avais par exemple des élèves un peu fainéants qui avaient du mal à noter la constatation et de l'analyse. À un moment donné, ils se sont amusés à dicter pour tester l'application. L'application, clairement, elle s'est mise à noter ce qu'on disait. Donc, du coup, on peut faire alors des partages d'audio, elle peut renoter. Moi, j'ai aussi des élèves à besoins spécifiques qui sont malentendants. Donc, je peux tout à fait donner mes consignes en message vocal. Et donc, ils arrivent directement à l'entendre à travers la tablette sur leur implant. Donc, au niveau aménagement, c'est un peu la Rolls-Royce qui est conseillée. Il y a pas mal d'ASBL qui font des formations de dactylo par rapport à Notability. Et donc, c'est un outil chez nous, en tout cas, qu'on développe énormément. Oui, alors j'ai vu Amandine réagir en faisant waouh, pour ce que tu viens de dire. Personnellement, je pense qu'il y a moyen de trouver à chaque fois des équivalents, pas toujours pareils, mais des équivalents sur toutes les machines et toutes les tablettes. Mais est-ce que tu peux nous montrer dans Notability, je trouve que leur force aussi, c'est leur manière de gérer les dossiers, sous-dossiers et ainsi de suite. Ouais. Je trouve que c'est super clair, c'est pas toujours le cas dans des outils pareils. Tout à fait. Alors, en fait, ici, je peux vous montrer vite fait comment je fonctionne. Donc, en fait, ils ont... ça, je vais enlever, ça sera plus facile pour vous voir. Donc, en fait, chez moi, ils ont tous un sujet.
donc une création, et on peut créer des sujets, des intercalaires. Donc, comme on est une école relativement à 80% numérique au niveau des professeurs, on mène quasi tous nos cours en format PDF sur Teams ou sur Notability. Et donc, les gamins, en fait, au lieu d'avoir des farts énormes dans leur cartable, ont leurs cours, leurs farts, leurs PDF directement sur Notability. Donc ici, en l'occurrence, vous avez le cours de géographie, il y a l'introduction, mais vous avez le thème 1, le thème 2, la boîte à outils, et donc on peut venir y mettre directement les cours. Alors ici, ça, c'est ce qui me sert d'exemple en début d'année, mais je peux vous montrer facilement avec mes classes de première et de deuxième. Donc ça, c'est moi en tant que professeur. En tant que professeur, pour ma classe 1A, j'ai automatiquement mon cours, la prise de notes et par exemple les feuilles que je peux scanner. Donc même si je distribue à un moment donné une carte et que certains me disent « Madame, moi, j'arrive pas sur la feuille, je peux essayer de le faire sur la tablette », ben, la facilité qu'a Notability, c'est de pouvoir en fait directement scanner la feuille. Et donc même, il prend comme une photo, mais il va directement la transformer comme un PDF et va venir la mettre dans Notability pour pouvoir la retravailler. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage qu'offre Notability. Voilà, vous voyez, quand je vais retravailler des cartes avec eux, même si je donne une photocopie, je scanne la carte et je viens la noter, quoi. Donc eux ont ce système-là avec en fait tous les cours de géographie, cours de maths, etc. Et quand même, quand ils reçoivent une évaluation, ils rescannent l'évaluation et ils la stockent sur le côté. Donc ça fait vraiment un classeur numérique en fait. Et moi, j'utilise essentiellement ça. Je n'entends plus. Pardon. Si je comprends bien, vous n'utilisez pas Teams et vous utilisez Notability vraiment pour tous les cours? Alors, c'est propre à chaque professeur parce que ça m'empêche pas d'avoir Teams, d'avoir mes équipes et de partage d'infos. Mais moi, essentiellement, j'utilise Notability parce que j'ai une affection particulière là-dessus. Sur Teams, quand je vais afficher mon cours sur PDF, le problème, c'est que je ne sais pas faire de la prise de notes instantanée. Je vais savoir partager un cours, mais il va falloir alors que je télécharge le fichier ou que je l'ai en version Word. Et donc, ça me décale tout sur ma mise en page. Donc, par défaut, en fait, en début d'année, ce que je fais, c'est que je mets les cours et les cartes dans Teams, mais après, je leur demande de l'ouvrir sur Notability. Et ils ont leur classeur numérique Notability. D'accord. Voilà. Il y a une petite question, mais c'est de manière générale. C'est de Nadia, comment on organise pour la recherche des tablettes. Mais en fait, c'est peut-être de repréciser ce qu'est un projet one-to-one, c'est-à-dire que chaque élève a sa propre tablette, retourne normalement chez lui. Et je pense qu'il doit y avoir des clauses à l'Athénée Royal de Nivelles où on demande que les machines soient chargées à domicile, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, en fait, en début d'année, ils ont une charte numérique. Ça s'appelle une charte numérique avec ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire sur la tablette. Donc, il faut savoir que, bon, déjà, tout ce qui est réseaux sociaux, sites de streaming, etc., sont bloqués. Donc, elles sont gérées par l'école. C'est avant tout un outil pédagogique. Ils doivent avoir minimum 75% de batterie quand ils arrivent le matin. Ils peuvent, bien entendu, avoir des batteries portables pour la charger en cours de journée. Et au niveau de l'utilisation, on reste sur de l'utilisation pédagogique. Ils reprennent la tablette chez eux tous les soirs, les week-ends et pendant les vacances. Et donc, en fait, on a un système de location au premier degré, en première, deuxième, où ils louent la tablette, et un système de leasing à partir de la troisième, où ils payent une quote-part plus une caution sur l'iPad. Et en fin de réto, en final, la tablette leur appartient, si vous voulez. Voilà. Concrètement, ça donne ça. Tout à fait. Mais j'imagine quand même qu'il y a de temps en temps des petits malins qui arrivent avec la tablette non chargée. En tout cas, je les croise régulièrement quand on est dans les établissements. Oh, oui, monsieur, je n'ai pas rechargé. Ben oui, ça arrive aussi. Quoi, ils peuvent le charger ou ils doivent aller trouver le référent numérique pour qu'on leur prête une qui est chargée? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, là, c'est un peu au cas par cas. Moi, personnellement, vu que j'utilise pas mal les tablettes, j'ai pas non plus un bloc multiprise de dingue, donc c'est compliqué. Ils doivent essayer d'avoir de la batterie. Si pas, exceptionnellement, à titre exceptionnel, je veux bien vite fait charger la tablette, parce que quand j'arrive le vendredi en dernière heure, parfois là, c'est plus compliqué qu'en première heure, bien évidemment. Maintenant, après, soit alors ils travaillent en collaboration avec quelqu'un d'autre sur la tablette, ou soit on repartage les notes.
Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même l'aspect manuel. Ils ont quand même un cahier à Thomas chez moi avec une prise de notes sur le côté. Donc, c'est pas parce qu'ils ont... ils peuvent également se passer de la tablette. Hein. Donc, je fais des cours parfois sans numérique. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, ils ont signé la charte. Donc, c'est comme un contrat. Ils sont responsables. Ils se sont engagés. Donc, il y a les sanctions pédagogiques qui vont aussi. Si maintenant le gamin a passé toute son heure d'études sur YouTube parce que c'est des vidéos pédagogiques, donc on peut les laisser ouvertes dans notre réglementation interne de l'école, c'est sa responsabilité. Donc, ça lui retombe entre guillemets dessus. Ça peut arriver une fois, 2 fois. La 3e fois, tant pis pour lui, il a une sanction pédagogique, quoi, ou disciplinaire. Voilà. D'accord. J'ai vu un message de Claire qui disait que il était possible de dactylographier aussi dans Notability quand tu sélectionnes le texte et que tu cliques sur convertir, en fait. Ah oui, ok, parfait. Voilà. Là, par contre, j'apprends, c'est bien. C'est ça le but aussi, hein, c'est de pouvoir, pouvoir fait. discuter, échanger. Je pense que, je ne sais pas si Cindy ou Anne, vous utilisez Notability ou si vous utilisez de temps en temps Foxart. Alors, avec Anne, on est maintenant sur le parking de l'Atelier Royal Liège Atlas. Anne, tu as coupé le son. Et normalement, comme je connais Anne, elle va partir à vélo, normalement remonter sur son terril. Non, on t'entend pas, on n'a pas le son. Mais Cindy, dis-nous un peu, tu l'utilises Donc, Notability, pour moi, non, parce que j'ai vraiment la base papier. On utilise souvent les iPads, mais on garde vraiment le cours papier. Mais j'ai des élèves qui, eux, sont aussi juste sur iPad et ils utilisent Notability. Maintenant, personnellement, je ne gère pas. Foxart, je l'utilise aussi et pour le même thème sur la rotation et la révolution de la Terre. Oui, ça, c'est vraiment chouette. Et tu l'utilises encore dans d'autres choses, toi, Wendy Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est ce que je voulais montrer après. C'est vrai que j'ai coupé le partage, mais en fait... il nous reste 3-4 minutes, donc si tu veux reprendre la main, et puis après, on terminera là-dessus. Mais je trouve que c'est super intéressant de voir Foxart qui, de nouveau, s'installe sur toutes les machines. C'est de nouveau gratuit. Ouais. Donc, ça peut être super intéressant. Et comme ton iPad est directement relié. Oui, tout à fait. Donc, en fait, sur Foxart, il y a pas mal de choses. Ici, je vous ai mis mes favoris. Donc, c'est ceux que j'utilise le plus pour le moment, pour vraiment comprendre les coordonnées, les saisons, les températures. Mais en fait, l'avantage de Foxart, c'est qu'on peut en avoir pour tous les goûts, donc et dans toutes les matières. Donc, j'aurais tendance à dire que pour les autres années, ça m'arrive de travailler sur le volcan. Donc, dans Vallée Volcan, donc la deuxième partie en deuxième. Alors, elle met un peu de temps de charger. Mais voilà, ne serait-ce en fait que pour avoir une visualisation interne et différents éléments, c'est juste génial de pouvoir changer, découper, révolutionner un peu. Et alors, l'avantage de Foxart, c'est que ici, vous voyez clairement qu'on a aussi un système de questions-réponses, d'exercices. Donc, on peut aller encore plus loin dans la matière. Donc, moi, je l'utilise également comme dépassement. Après avoir vu la matière avec eux, c'est de se dire, voilà, ok, tu as compris, teste-toi un peu différemment. Donc, on lance Foxart et je leur donne des exercices, quoi. Donc, il y a vraiment... C'est nouveau, ça, la partie exercice, non? Alors, elle y était déjà sur l'ancienne version, mais pas sur toutes les maquettes. Et donc, Foxart est en train de vraiment le développer petit à petit. Alors, par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps la partie relief aussi, avec tous les reliefs de la Terre, que je trouvais plutôt pas mal. Et donc, j'étais en train de travailler sur une séquence là-dessus également, qui est vraiment bien pour comprendre finalement que la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde comme on peut se l'imaginer, quoi. Donc voilà, il y a une multitude de maquettes. Je crois qu'on pourrait faire une soirée découverte Foxart. C'est tellement qu'il y a de choses, parce que vous en avez en sciences, vous en avez en chimie. Regardez, rien que squelette, organes. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Je pourrais passer vraiment une soirée complète à tout vous montrer, mais Foxart est vraiment complet, très complet. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, quand on a une tablette, surtout une tablette, la GSM c'est moins évident, mais une tablette, on peut aussi prendre la maquette, la déposer sur la table, on va dire, et demander à l'élève de tourner autour. C'est toujours possible, ça, sur Foxart, normalement.
Alors, ici, pour le problème qu'on rencontre, c'est avec version, c'est ce que je discutais avec Julien François, qui est notre référent numérique, et avec qui je travaille pas mal. Oui, avec qui je travaille pas mal. Et en fait, on discutait sur la nouvelle version de Foxar, qui en fait est en train de faire le nécessaire pour ce fameux casque Apple qui est sorti tout récemment. Et donc, le problème, c'est que ça coince sur les iPads au niveau de la réalité virtuelle. Et donc, Apple a décidé pour le moment avec Foxart de stopper la réalité virtuelle. Donc, si on a encore l'ancienne version, ça va. Si on a la nouvelle, ça coince. Mais Apple a demandé, en fait, par exigence, de remettre la réalité virtuelle sur toutes les versions. Donc, pour le moment, on a un peu bloqué, ce qui fait que on a quelque chose de plutôt fixe. Qui fonctionne déjà très très bien, mais en tout cas, la réalité virtuelle augmentée va revenir rapidement. Ok. Eh ben, franchement, merci beaucoup. Voilà, plein d'informations, je pense. Et c'est ce que j'ai dit aux enseignants du fondamental qui me demandaient, oui, mais qu'est-ce qu'on peut aller voir comme atelier? Mais j'ai dit, par exemple, géographie, c'est quelque chose de super intéressant aussi parce que vous allez voir comment on utilise WooFlash, comment on peut utiliser Foxar aussi dans une classe de primaire. Pour moi, ça a du sens. C'est déjà découvrir l'application. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, si Anne, Wendy, Cindy, vous n'avez rien à ajouter. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on va retourner tout doucement alors vers la salle principale. Comme ça, on est à l'heure pour la prochaine session.